Podcast pour apprendre le français. Thème: Voyage en France. Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français. Bonjour de ma part aussi. Je suis Camille, 37 ans, encore un peu fatiguée. Il est encore très tôt pour notre enregistrement. Et moi, je suis Julien, en pleine forme comme toujours. Nous travaillons tous les deux dans une école de langue ici en France. Contente que tu ne sois pas fatigué, Julien. Tu l'as bien dit, nous sommes professeurs dans cette école de langue. Nous connaissons les défis pour apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture. Nous nous sommes rencontrés à l'école et vite vu que nous aimons parler ensemble. C'est pour cela qu'il y a maintenant ce podcast. Nous voulons vous montrer des dialogues simples et authentiques. Aujourd'hui, nous avons préparé quelque chose de spécial. Nous allons jouer une petite histoire. Nous sommes une famille qui voyage en France. Étape par étape, nous pratiquerons des situations typiques. Vous pouvez écouter, répéter et apprendre de nouveaux mots. Ça vous dit? Écrivez-nous plus tard si cela vous aide. Super. Alors commençons. À la maison, faire les valises. J'imagine que je suis la mère. Comment t'appelles-tu, papa? Je m'appelle Thomas, le père détendu. Et toi? Je suis Anne, la mère organisée. Nos enfants dorment déjà. Parfait. Alors, faisons les valises maintenant. Thomas, tu as la checklist? Oh, presque oublié. La voilà. Passeport, billets, vêtements, chargeur. Très bien. Je mets 3 t-shirts par personne. Ça suffit? Pour une semaine? Peut-être une chemise en plus si on dîne chic? Bonne idée. Et des chaussettes. La dernière fois, tu en avais trop peu. C'est vrai, c'était gênant. Cette fois, je prends 8 paires. Parfait. Tu as les brosses à dents? Oui, 4 de couleurs différentes, pour ne pas échanger. Merci. Où sont les adaptateurs de voyage? Dans la trousse technique. La powerbank est aussi dedans. Super organisé, papa. J'apprends de toi, Anne. Ha ha. Pense aux médicaments des enfants. Déjà pris. Thermomètre aussi. Parfait. Oh, j'allais oublier. La peluche préférée de notre fille. Voici l'ours. Sinon, des larmes dans l'avion. Exactement. Et pour les snacks du trajet? Je prends des barres de céréales et des pommes. Bien, moins de sucre, plus d'énergie. Ok. Les valises sont presque pleines. Elles peuvent peser combien? 20 kilos chacune. On pèsera plus tard. Tu as regardé la météo à Paris? Oui, la semaine prochaine, il fera soleil mais frais. Alors, j'ajoute une veste légère. Bon choix. N'oublie pas les parapluies Oui, les petits dépliants rentrent encore. et la crème solaire, si on marche dehors. Notez, tout est prêt. J'ai déjà hâte d'être en France. Moi aussi, mais je suis quand même un peu nerveuse. C'est normal. Voyager est excitant. Cher auditeur, comment vous sentez-vous avant un voyage? Envoyez-nous vos astuces. Bon, Thomas, je crois que nous avons fini. Alors couchons-nous tôt. L'avion part demain à 8 heures. Bonne idée. Je mets le réveil à 5 heures. Parfait. Chère famille, bonne nuit. Bonne nuit. Et vous, chers auditeurs, à tout de suite pour le chapitre aéroport. À l'aéroport. Enregistrement et sécurité. Bonjour Anne. Il est seulement 6 heures, mais l'aéroport est déjà plein. Bonjour Thomas. Les enfants sont encore fatigués, mais ils sont contents. Oui, je les ai installés sur les valises. C'est confortable. Bien. Premier but, comptoir A18 pour l'enregistrement. J'ai les billets sur mon téléphone. J'espère que la batterie tient. Par sécurité, j'ai des copies papier. Le papier aide parfois. C'est vrai. Ok, faisons la queue. La file est longue. Les haut-parleurs annoncent fort vol Xigan pour Paris, comptoir A18.
Parfait. C'est notre tour. Je souris à la dame et dis « Bonjour ». Elle répond gentiment, jetant nos passeports. Les enfants font coucou. Avez-vous des bagages à enregistrer demande-t-elle. Je réponds « Oui, 2 valises. Je pose la première valise sur la balance. 14 kilos, tout va bien. La seconde affiche 22 kilos. Oh là, 2 kilos de trop. La dame sourit. Pas de problème, retirez quelque chose. J'ouvre vite la valise. Devant tout le monde. Gênant. Je sors les chaussures lourdes et les mets dans le sac à dos. La balance montre maintenant 20 kilos, tout juste. Ouf, réussi. La dame colle des étiquettes et donne les cartes d'embarquement. Place fenêtre pour les enfants. Super, je dis, ravi. Les enfants crient de joie, puis bâillent à nouveau. La dame nous souhaite bon vol. Nous remercions et avançons. Étape suivante. Contrôle de sécurité. Je suis toujours un peu nerveuse. Moi aussi. Mais restons calmes. Tout est routine. La file avance lentement. J'explique les règles aux enfants. Pas de liquide de plus de 100 millilitres, ceinture enlevée, ordinateur séparé. Ils hochent la tête. Notre fils demande « Pourquoi pas les bouteilles ?» Je réponds doucement. Sécurité, mon chéri. Les règles protègent tout le monde. C'est à nous. Je mets téléphone, montre et ceinture dans le bac. Les enfants ajoutent leur petit sac. Tout est en ordre. Je passe le scanner. Aucun bip, très bien. Évidemment, ça bip pour moi. L'agent me fait signe. Je vois ton visage. Tu lèves les yeux, mais reste poli. Il palpe les poches. J'avais oublié de la monnaie. Après 10 secondes, tout est bon. Nous pouvons avancer. Je souffle. Maintenant, nous avons le temps pour un café. Bonne idée. Mais cherchons d'abord notre porte. B12, c'est ça? Oui. L'écran affiche « Embarquement dans 45 minutes ». Parfait. Assez de temps pour un café et peut-être un petit pain. Nous nous asseyons à une table. Les enfants prennent un chocolat. Je commande en anglais, mais je pratique le français avec la serveuse. 2 cafés, s'il vous plaît. La serveuse répond « Lait et sucre ?» Je dis « Oui, les 2 ». C'est déjà un petit exercice de langue avant le vol. Oui. Chers auditeurs, saisissez chaque occasion de parler français, où que vous soyez. Écrivez-nous quels mots vous utilisez à l'aéroport. Alors, café fini. Nous devons marcher vers la porte. Les enfants gardent les serviettes restantes comme argent de jeu. Drôle. Nous prenons le sac, vérifions encore une fois les passeports. Tout est là. Allons dans le long couloir jusqu'à B12. Je vois déjà beaucoup de gens attendre. L'embarquement va commencer. Nous nous mettons au fond. Je respire encore une fois profondément. L'excitation monte. Bientôt nous serons dans l'avion pour la France. Je suis contente, mais j'ai toujours un petit papillon au ventre. C'est normal. Voyager sans frisson serait ennuyeux. Tout à fait. Plus que 10 minutes, puis la porte s'ouvre. Notre famille est prête. Prochaine étape. Le ciel au-dessus de l'Europe. Et pour vous, chers auditeurs, tout de suite notre chapitre en avion. Restez avec nous. Dans l'avion, le vol vers la France. Nous sommes enfin assis à nos places. Rang 22, hublot et milieu. Les enfants prennent les sièges près du hublot. Ils collent déjà le nez à la vitre. Je range le bagage cabine dans le coffre. Le sac entre juste. La ceinture claque. Je me sens aussitôt plus calme. L'annonce commence. D'abord anglais, puis français. Veuillez attacher votre ceinture. Je montre aux enfants comment ouvrir et fermer la boucle. Notre fils s'exerce 2 fois et rit. Maintenant, il est expert. L'hôtesse passe. « Bonjour, tout va bien ?» demande-t-elle gentiment. Je réponds en français. Oui, merci. Les enfants voudront peut-être du jus plus tard.
Elle hoche la tête. Pas de souci, je reviens après le décollage. Les réacteurs grondent plus fort. Je sens les vibrations. Je prends ta main. Un petit instant de peur, puis de la joie pure. L'avion roule vers la piste. Les lumières de la ville semblent minuscules. Notre fils murmure. On va très vite. Il parle du roulage. Soudain, accélération. Le dossier me pousse. Nous décollons. Les maisons deviennent de petits cubes. Les nuages ressemblent à du coton. J'adore toujours ce moment. Légèreté et sécurité ensemble. Les enfants restent bouche bée. Leur premier grand vol, une vraie aventure. Après 10 minutes, le signal sonne. On peut ouvrir la ceinture. Je reste attachée quand même. Ça bouge encore un peu. Le pilote annonce des turbulences. Rien de grave, juste un léger mouvement. J'explique aux enfants, c'est comme une route avec de petites bosses. Ils rient, ils comprennent l'image. Voici l'hôtesse de retour. Boisson et snack? 2 jus d'orange et de l'eau, s'il vous plaît. Pour moi, un café. Et pour moi, un thé, sans sucre, j'ajoute. Elle nous donne des petits bretzels salés. Pratique et bon. J'ouvre le sachet, des miettes partout. Typique. Notre voisin de gauche sourit. Un jeune homme avec sac à dos. Je dis gentiment « Bonjour, vous allez aussi à Paris ?» Simple. Il répond en français. Oui, j'y étudie les mathématiques. Je suis étonnée. « Oh, passionnant, bonne chance !» dis-je. Il demande « Vous êtes en vacances ?» J'explique brièvement notre voyage en famille. Il souhaite aux enfants beaucoup de plaisir pour découvrir. Très gentil. Chers auditeurs, ainsi naissent de petites discussions. Utilisez-les pour pratiquer. Absolument. Même un simple « bonjour » aide à parler avec confiance. Le pilote annonce « Nous survolons les Alpes, 10 000 mètres d'altitude. » Je regarde par le hublot. Les sommets enneigés brillent au soleil. Je décris doucement aux enfants ce qu'ils voient. Mot par mot. Ils répètent « montagne »,« neige »,« nuage », un petit jeu de cours. Après 1 heure, je commence un récit plus long. Je parle calmement pour que les enfants et vous, chers auditeurs, suiviez bien. Je dis « Quand j'ai pris l'avion pour la France la première fois, j'étais très nerveux. Je ne connaissais presque pas la langue. Dans l'avion, j'avais un petit dictionnaire. Je voulais comprendre chaque panneau, chaque annonce. Après l'atterrissage, je me sentais comme un explorateur. Je m'en souviens aujourd'hui avec vous. Je veux que vous sentiez. On grandit à chaque pas. J'écoute et je souris. Ton histoire motive, puis je raconte la mienne. Mon premier vol était court, seulement 1 heure. Pourtant, j'avais peur. J'étais coincée entre 2 inconnus. Mais une dame âgée à côté de moi a parlé gentiment. Elle a expliqué chaque phase du vol. À la fin, j'étais même triste d'atterrir. Depuis, je pense, les gens rendent les voyages plus faciles. C'est vrai. Le jeune voisin écoute et hoche la tête. Les lumières du couloir baissent. C'est l'heure de dormir pour beaucoup de passagers. Notre fille pose sa tête sur mon genou. Je la couvre. Je lis doucement le magazine de bord. Article sur les musées parisiens. Je note Louvre, Orsay, Croissant. Notre liste à faire. Soudain, un choc. Petite turbulence. Je serre la coudoir. Le pilote rassure tout de suite. Petit trou d'air, retour au calme. Après 2 minutes, le vol est de nouveau stable. Tout va bien. Je sens la fatigue, mais l'impatience me garde éveillé. Je ferme un instant les yeux. Je rêve de la tour Eiffel. Chers auditeurs, dans l'avion, utilisez le temps. Apprenez des mots, planifiez votre journée. Reposez-vous. Écrivez-nous vos astuces pour rendre un long vol
plus agréable. Le pilote annonce « Nous commençons la descente. Veuillez attacher vos ceintures. » J'attache tout le monde. Je tire la sangle de notre fille. Les nuages au-dessus de la France semblent gris, mais paisibles. La tension monte. Nous allons bientôt toucher le sol français. Un léger choc, puis nous roulons jusqu'à la position de parking. Applaudissements dans l'avion. Beaucoup de passagers tapent des mains. Je me tourne vers les enfants. « Bienvenue en France !» Ils rayonnent, même s'ils sont fatigués. Je ressens non seulement du soulagement, mais aussi de la curiosité pour la suite. Le prochain chapitre arrive. Arrivée, bagages, hôtel. Restez avec nous. Arrivé en France, de l'aéroport à l'hôtel. Nous nous levons, le couloir est libre. Enfin, nous pouvons quitter l'avion. Les enfants sautent d'excitation. Je tiens leurs mains pour qu'ils ne courent pas. Nous traversons l'avion et entrons directement dans le terminal. Beaucoup de panneaux, sortie, bagages, toilettes. Je lis à voix haute « Contrôle passeport tout droit ». Ainsi, les enfants apprennent le mot. La zone est moderne et claire. Un agent nous fait signe gentiment. Je donne les passeports. Ils demandent juste « Vacances ?» Je réponds « Oui, 1 semaine ». Il tamponne chaque passeport, tac, tac, tac. Tout prend 20 secondes. Je souffle. Première étape, réussi. Le chemin jusqu'au tapis est court. Tapis 6 brille en bleu Paris. Les valises tournent déjà. Notre grande valise rouge arrive la première, timing parfait. Le second bagage se fait attendre. Je profite de la pause pour un petit discours. Les enfants, regardez toujours le numéro du tapis et vérifiez l'étiquette, sinon on prend la mauvaise valise. La fille hoche la tête sérieusement. Puis la valise bleue apparaît. Nous sommes complets. Je soulève les valises et les pose sur le chariot. Étape suivante. Sortie. Là pendent des panneaux pour taxi, bus, train. Je propose le train. Bon marché et rapide, il part toutes les 10 minutes. Bonne idée. Nous achetons des billets à la borne. Français et anglais possible. J'appuie sur Paris Centre, 4 tickets, enfants gratuits. Paiement par carte fonctionne tout de suite. Les billets sortent en bas. Terminé. Nous suivons le symbole RER, 2 étages plus bas. Le train attend déjà. Dedans, c'est propre. Grande fenêtre, beaucoup de sièges libres. Nous nous asseyons ensemble. Je dis prochain arrêt, gare du Nord. Les enfants répètent le mot. Ils pratiquent la prononciation. Par la fenêtre, nous voyons des nuages gris, mais aussi des graffitis colorés. Après 20 minutes, nous descendons à Châtelet. Beaucoup de monde, hauts immeubles. Je montre la tour Eiffel. Demain, nous monterons là-haut. Nous avons encore besoin du tram pour l'hôtel. Ligne T3A, direction Porte de Vincennes. La station est juste devant la gare, très bien indiquée. Le tram arrive. Porte qui siffle. Nous montons, garons les valises au milieu. Après 3 arrêts, l'annonce dit « Notre rue ». Vite descendons. L'hôtel est juste au coin. Une petite maison en briques avec façade vitrée. Dans le hall, ça sent le café frais. Musique douce en fond. La réceptionniste dit « Bienvenue, vous avez une réservation ?» Je réponds « Oui, au nom Martin ». Elle tape vite, sourit. Chambre 204, 2e étage, ascenseur à gauche. Je signe le formulaire. Elle explique « Petit déjeuner dès 7 heures, Wi-Fi gratuit, code Paris 2024 ». Les enfants reçoivent des petits plans de ville en cadeau. Idée mignonne. Nous montons par l'ascenseur. Le couloir sent la peinture fraîche. La chambre 204 s'ouvre. 2 lits, un canapé-lit, grande armoire,
Salle de bain avec douche. J'ouvre la fenêtre. Bruit léger de ville, mais agréable. Je remarque tout de suite que les rues sont propres. Peu de papier, beaucoup de vélos. Les voitures s'arrêtent vraiment pour les piétons. Cela me donne un sentiment de sécurité et de calme. Je réponds. Oui, Paris est grand, mais souvent calme. J'aime entendre plusieurs langues, français, anglais, espagnol. Cela rend la ville ouverte. Pour les apprenants, c'est idéal. On peut faire des erreurs et rester compris. Les enfants sautent sur les lits. Je ris mais dis « doucement, pas de bêtises ». J'ouvre la valise, range les vêtements dans l'armoire. L'ordre aide à se sentir chez soi. J'accroche les vestes et pose les brosses à dents dans la salle de bain. Puis je m'assieds et note check-in facile, train ponctuel, gens serviables. Chers auditeurs, notre conseil, imprimez la confirmation de l'hôtel. L'accueil ira plus vite. Et apprenez des mots comme réception, ascenseur, salle de petit déjeuner. Très utile. Je m'étire. Une douche me ferait du bien, dis-je honnêtement. Bonne idée. Ensuite, nous chercherons un snack proche. Peut-être une crêpe ou un sandwich? D'accord. Mais d'abord 5 minutes, pieds en l'air. Le voyage a été long. Je m'assieds à la fenêtre. Je vois passer des tramways verts. Déjà, l'aventure commence. Je demande aux enfants « Qu'est-ce qui vous plaît le plus pour l'instant ?» Ils répondent « La tour Eiffel », alors qu'ils ne l'ont vue qu'au loin. Je ris. L'imagination est forte. Demain, nous irons, promis. Ainsi se termine notre chapitre Arrivée. Tout de suite, la découverte de la ville. Restez curieux. Découvrir la ville, repas, monuments et premières impressions. Bonjour la famille, bien dormi? Oui, merci, la douche a fait des miracles. Prêt pour l'aventure? Absolument. Premier point. Petit déjeuner à l'hôtel. Je vois des baguettes, du fromage, des fruits. Je prends une tartine complète avec confiture. Les enfants choisissent des céréales. Je demande à la serveuse, « Pourrions-nous avoir 2 œufs durs, s'il vous plaît ?» Elle hoche la tête gentiment. Pendant le repas, nous planifions la journée. Tour Eiffel, Louvre, puis déjeuner. Ça sonne bien. Nous partons à pied vers la tour Eiffel. 10 minutes de marche. L'air est frais, un léger vent. Beaucoup de gens roulent à vélo. Au pied de la tour, nous achetons des billets. 20 € par adulte. La caissière dit lentement « L'ascenseur part toutes les 5 minutes. » Parfaitement clair. Nous montons. Les oreilles se bouchent, c'est rapide. En haut, une grande carte montre les bâtiments. J'explique aux enfants Notre-Dame, Seine, Sacré-Cœur. Je fais un discours plus long. Regardez, Paris est très vert. Des parcs partout. Cela rend la ville agréable. Même pour les allergiques, l'air frais est important. Je pense que les grandes villes ont besoin d'arbres, sinon les gens ne se sentent pas bien. J'ajoute. Et l'eau. La Seine donne à Paris une sensation calme. Demain, nous pourrons faire une balade en bateau. Après une demi-heure, nous redescendons. Prochain arrêt, le Louvre. Nous prenons le métro. J'achète 4 tickets simples au guichet. Court, clair. 4, s'il vous plaît. Le vendeur dit « 2 adultes, 2 enfants, 8 €. Je paie sans contact. À la station Palais-Royal, musée du Louvre, nous descendons. Devant nous, la pyramide, très impressionnante. Nous entrons d'abord dans la salle des peintures italiennes. Les enfants s'étonnent devant le grand tableau. Je chuchote. Ne touchez pas, seulement regardez. Ils hochent la tête. Après le musée, nos ventres grondent. Il est temps de déjeuner. Je propose une crêpe
un plat français célèbre. Nous trouvons une crêperie avec une enseigne rouge. La vendeuse demande « Sucre ou Nutella ?» Je réponds « Sucre, s'il vous plaît, 2 crêpes, une sans beurre pour les enfants. » Nous nous asseyons sur un banc. Le sucre fond, c'est doux et délicieux. Je demande aux enfants « Bon ?» Ils crient « Oui » et rien. Pendant que nous mangeons, j'observe les gens. Touristes, hommes d'affaires, musiciens de rue. Un musicien joue de l'accordéon. La mélodie est joyeuse. Je lui donne 2 euros. Il remercie et dit « Bonne journée !» Bon exemple de parole polie. Maintenant, les enfants veulent des souvenirs. Nous entrons dans une petite boutique. Le vendeur montre des magnets, tasses, cartes postales. Je dis « Nous achetons un magnet avec la tour Eiffel. » La fille trouve un ours en peluche avec uniforme de policier parisien. Mignon, mais cher. Je négocie gentiment. Y a-t-il une remise? Le vendeur rit. Pas aujourd'hui. Nous le laissons donc. À la place, nous achetons des cartes postales. Une pièce chacune. Les enfants écrivent « à mamie ». J'explique les machines à timbre dehors. Il suffit de mettre des pièces, le timbre sort. Nous collons les timbres et jetons les cartes dans la boîte jaune. Direction l'Arc de Triomphe maintenant. Nous marchons sur la large avenue des Champs-Élysées. Je raconte une longue histoire. La première fois ici, j'ai senti l'histoire partout. L'arc était symbole de victoire et de mémoire. Je pensais aux gens qui ont pleuré et célébré. Ce mélange d'émotions rend le lieu puissant. J'écoute et dis « Oui, les lieux racontent des histoires. Si nous écoutons, nous apprenons plus que dans les livres. » Nous prenons des photos. Le soleil perce les nuages, lumière parfaite. Ensuite, nous allons au musée d'Orsay. Longue file, alors nous réservons des billets en ligne pour demain. Bien vu. Maintenant, il nous faut café et gâteau. Nous trouvons un café avec terrasse. Je commande. Un cappuccino et une part de tarte aux pommes, s'il vous plaît. Pour moi, un thé aux herbes et un cheesecake, dis-je. La serveuse apporte tout vite. Le cheesecake a l'air crémeux. Je goûte et dis « Waouh, si léger et frais. Tu goûtes aussi ?» Je hoche la tête, ravi. Je demande la recette. Elle rit. Secret de famille. Dehors, un vieux tram passe en grinçant. Je note le son dans mon carnet de voyage. Chers auditeurs, quand vous êtes dans un café, pratiquez des phrases simples. L'addition, s'il vous plaît. Gardez la monnaie. Très bon. Écrivez-nous quel plat français vous voulez essayer. La fin d'après-midi approche. Les enfants sont fatigués. Il est temps de retourner à l'hôtel. Nous prenons la ligne 6 du métro jusqu'à Trocadéro. 4 stations. Dans le wagon, une femme lit à voix haute un livre pour enfants. Notre fille écoute fascinée. Je chuchote. Peut-être visiterons-nous une bibliothèque demain. Bonne idée. Arrivés à l'hôtel, nous descendons, achetons encore de l'eau au kiosque. Le vendeur salue. Alors, encore soif? Humour parisien typique. Je ris. Oui, 2 grandes bouteilles, s'il vous plaît. Dans la chambre, nous enlevons les vestes. Pieds en l'air, tous soupirent de plaisir. Je résume la journée. Tour Eiffel, Louvre, crêpes, Arc de Triomphe, café, journée bien remplie. J'approuve. Et pas de gros problèmes. Juste beaucoup de marche. Les enfants s'endorment presque. Nous prévoyons doucement demain. Musée d'Orsay, zoo, bateau sur la Seine. Je suis curieuse de ce que nous découvrirons encore. Paris a de nombreuses facettes. Définitivement. Chers auditeurs, restez à l'écoute. Bientôt notre conclusion et nos conseils. Conclusion et au revoir. Résumé et final.
Camille, je pense que c'était une belle dernière image de notre journée. Je suis d'accord, Julien. Veux-tu que je résume tout rapidement? Avec plaisir, ainsi nos auditeurs ont une vue claire. Alors, voici le résumé. Ce matin, nous avons commencé à l'hôtel par un petit déjeuner simple mais délicieux. Ensuite, nous avons marché jusqu'à la Tour Eiffel et pris l'ascenseur très rapide. Là-haut, nous avons admiré toute la ville et appris des mots comme parc, rivière et tour. Plus tard, nous avons pris le métro vers le Louvre. Nous avons vu de grands tableaux et montré aux enfants que l'art et l'histoire sont passionnants. Le ventre vide, nous avons cherché une crêperie pour le déjeuner. Nous y avons pratiqué de courtes commandes et appris la question sucre ou Nutella. Puis, nous avons acheté des souvenirs, comparé les prix et écrit des cartes postales à la famille. Nous avons continué sur les Champs-Élysées et admiré l'Arc de Triomphe. Plein d'histoires. Au café, nous avons goûté tarte aux pommes et cheesecake et pratiqué les phrases « C'est pour moi, délicieux ». En fin d'après-midi, le métro nous a ramenés à l'hôtel, fatigués mais heureux. Aujourd'hui, nous avons appris politesse quotidienne, commandes simples, billets, direction et petites conversations. Rappelez-vous, les erreurs sont normales. L'essentiel est de parler avec courage. Merci, Julien, c'était clair et utile. Je suis fière de tout ce que nous avons vécu et appris. Moi aussi. Et je suis heureux de partager tout cela avec nos auditeurs. Chers auditeurs, c'était vraiment agréable de vous avoir avec nous aujourd'hui. Votre intérêt nous motive chaque fois à nouveau. Si vous avez des questions ou des conseils, écrivez-nous. Nous lisons tout et prendrons vos idées pour les prochains épisodes. J'ai surtout aimé comme la ville sonne et sent la vie. Mon moment fort était la vue depuis la tour. Simplement incroyable. Et les crêpes, je n'oublierai pas le sucre fondant. Ha ha ha, vrai. La nourriture rassemble toujours. Bon, il est temps de dire bonne nuit. Ou bonjour, selon l'heure où vous écoutez. Merci beaucoup d'avoir écouté et de rester avec nous. Heureux que vous ayez pratiqué le français avec nous. J'attends déjà notre prochaine conversation. D'ici là, restez curieux, courageux et restez dans la langue. Salut et prenez soin de vous. Au revoir et à bientôt.